Yes. Voilà, penalty. Ah oui, monsieur l'arbitre, regarde un peu quand on parle l'arbitre. Voilà, regarde un peu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh oui, la main comme ça. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Moi, je peux pas jouer dans des conditions comme ça. C'est comme ça que je vais réagir. Je peux pas jouer dans des conditions comme ça. Monsieur l'arbitre, si vous ne voulez pas penalty, j'arrête de jouer. Regardez. C'est quoi ça, monsieur l'arbitre? C'est quoi ça, monsieur l'arbitre? Merci, Mourad. Voilà dealer. Voilà dealer, Mourad. Il y a un penalty. Il y a penalty but. Il y a penalty. Monsieur, je peux pas jouer dans des conditions. Yes! Yes! Monsieur l'arbitre, merci. Merci, monsieur l'arbitre. Merci. Merci, monsieur l'arbitre. Merci, merci, monsieur l'arbitre. Merci, monsieur l'arbitre. Voilà. Je peux pas jouer comme ça. C'est quoi? Il fait quoi encore? Ça met des mains. Let's go. Pourquoi il a pas sifflé avant? Parce qu'il laisse la cause justement. Parce que les arbitres de touche. Allez, c'était 5 en jeu. Voilà, regarde. Pourquoi il siffle pas direct? Il y a même pas en jeu. Regarde, je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr. Grosse triche. Voilà, ça c'est une vraie équipe ça. Il y en a qui s'embrouillent, tout le monde y va. C'est comme ça les gars. Eh oui, ça j'aime trop ça. On y retourne hein. Voilà, ça secoue là. Secouez-le là. Ah, Courtois là-bas. Secouez-le là. Eh oui. Voilà, fais le malin pour rien, Yamal. Regarde. il assume pas Yamal. Voilà. C'est comment là? C'est quoi là? C'est quoi le délire là? Regarde, vas-y, rentre au vestiaire. Rentre au vestiaire, tu fais le fou, rentre au vestiaire là. Voilà. Rudiger, vas-y. Vas-y. Voilà, c'est qui lui? C'est qui lui? La vie est parfois très étrange, elle nous... Champigny-sur-Marne. Si je suis venu ici, c'est pas pour rien, les gars. Écoutez bien, je vais vous régaler. Vous connaissez, quand je dis je vais régaler, je vais régaler. Les gars, ici, ils font le permis auto, moto et poids lourd. Déjà, c'est pas toutes les agences qui font les trois. Ensuite de ça, le permis moto, vous pouvez le passer avec des T-Max, les frères. Ensuite de ça, le plus avantageux, regardez les tarifs. Les gars, 890 € le permis B, les 20 heures. À l'ancienne, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont mon âge, les gars, on payait 1400 € le permis. Là, vous l'avez pour 890 balles, le permis B, les frères. Le permis automatique, il est à 690 € les frères. 690 €. Au lieu d'aller dépenser votre argent en boîte ou n'importe où, les frères, c'est là qu'il faut venir l'utiliser. Comme ça, quand vous allez voir quelqu'un, votre famille, ou vous allez déposer votre mère, ou vous allez voir votre petite copine, les gars, c'est pas à pied. En bus, ça n'existe pas, les frères. Le permis, c'est trop important. Moi, je l'ai eu à l'âge de 19 ans, les frères. Vous êtes des malades. Le permis, c'est la base des bases. Ensuite de ça, les gars, ce qui est bien avec eux, regardez, ils sont tout neufs, ils viennent d'ouvrir. Formation en accéléré. Ils ont les dates archi rapidement. Comme là, ils viennent d'ouvrir il n'y a même pas un mois. Ils ont énormément de dates et ils ont énormément de disponibilité pour que vous puissiez passer la formation, les gars. Ça va très, très vite. Les gars, ils acceptent toutes sortes de financements. Toutes sortes de financements. Vous venez en agence et ils s'occupent de tout. Ils ont une piste privée à Aulnay-sous-Bois pour les poids lourds et ils ont une piste privée à Villepinte pour les motos. Vous venez directement là-bas, vous pointez, il y a votre moniteur. Et c'est des pistes privées. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à venir jusqu'ici et à partir jusque là-bas. Les gars, c'est une folie. Et l'offre qu'ils font actuellement, les gars, ça ne va pas durer longtemps. Voilà, t'es le patron de l'agence, tu sais, tu me connais par cœur. Je t'ai parlé juste avant. Moi, je viens pour régaler ma communauté. Je veux les mettre bien. Okay. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux offrir aux gens qui viennent de ma part? Un petit billet, un petit 50 €, on va dire. 50 €? Ouais. C'est quoi? 50 € genre par inscription ou quoi? Ouais. Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est pas assez bon. C'est pas assez bon. 100 €, allez, 100 €. C'est pas assez. Moi, j'ai une idée en tête. Ouais. Leur offrir 2 permis. 2 permis, frérot. 2 permis, je viens d'ouvrir, frérot, faut penser à moi. 2 permis, tu viens d'ouvrir, mais 2 permis, frérot, regarde. Ça, déjà, de 1, ça incite les gens à venir s'inscrire. On n'est pas cher, mais 2 permis quand même. Après, moi, ça me revient un peu cher. Hein. Oui, mais ça, frérot, regarde. Parce que tu fais une bonne action, mon frère. Tu fais une bonne action. En gros, il y a une personne qui a peut-être pas beaucoup de moyens, d'accord, qui va venir s'inscrire et ça lui ferait énormément plaisir, je pense, que tu lui offres le permis. Genre, tu vois, vraiment, c'est une bonne action. Après, c'est entre toi et, tu vois, c'est toi, frère. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Les 30 premiers, les 30 premiers qui viennent s'inscrire de ta part, on va les tirer au sort le mois d'après. Ok. Et les 2 d'entre eux, des 30,
Ok. Les 30 premiers, 2 d'entre eux, on leur offre le permis. Mais à condition qu'ils viennent et qu'ils s'inscrivent. Ouais, qui s'inscrivent, ouais, c'est sûr. Parce que S'inscrivent. sinon, il y en a, ils vont venir. ils vont Donc, pas s'inscrire les du tout, deux etc. qui vont tirer leur nom seront entièrement remboursés le permis à 0 C'est euros. magnifique. Franchement, merci. Mon frère. C'est bon? Merci, franchement. Ça, c'est beau, ça, merci. Et les gens, les gars, regardez. C'est comme ça qu'on négocie. Il peut pas refuser, les frères. Ça veut dire, là, si vous avez bien compris, il y a 2 personnes à qui on va offrir le permis. En gros, vous vous inscrivez et vous allez être remboursé. Et vous savez qu'avec moi, les frères, voilà que je veille au grain et à l'œil. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Au grain et à l'œil. Donc, les frères, il y a 2 personnes qui vont être remboursées sur le permis. C'est magnifique. C'est comme si on vous offrait le permis. Les gars, il n'y a personne qui vous offre le permis ici. On vous offre le permis, vous n'êtes pas content. Vous voulez quoi? Ah ouais, j'ai oublié un truc, Djibril. La voiture et la moto. Un des deux. Ah, Un. une fois le permis. Un Bien permis sûr. voiture, un permis moto. Exactement. Ok, excellent, vas-y, c'est bon, ça me va. Ça me va quand même. Vas-y. Les gars, on rentre directement dans le stade. C'est parti, on y va. Attention, frérot. Ah ouais, on peut pas marcher sur le Faut logo? respecter. Ok, d'accord, excellent. On est au Real en fait ici, j'ai compris. Voilà. Les gars, voici leur agence. Ça va mon frère? Tu vas bien? La forme? Regardez, magnifique. Vous avez les voitures qui sont juste là. Vous avez ici un barcode. Et le barcode, les gars, la spécialité... Merci mon frère. La spécialité, c'est quoi? C'est que vous avez des casques. Regardez. C'est comme à l'examen. Vous avez des casques. Je savais pas que maintenant, à l'examen, genre, vous devez mettre un casque. Et là, directement, vous passez votre code. Nous, à l'ancienne, c'était une télé en face. Et tu appuyais sur la télécommande. On était 800 000 à appuyer sur le boîtier. Là, ici, c'est du direct. Je t'explique, je ne veux rien de toi. Voilà, je t'aime mon frère, mais je ne veux rien de toi. Mon frère, je t'ai fait un petit cadeau d'anniversaire. Non, Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. non. Je te souhaite un joyeux anniversaire, déjà une longue vie, Merci mon la frère. santé. Voilà. Et redire que je t'ai pris devant personne. Ouais. J'ai ramené personne. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des blagues que je peux faire, Ouais, mais pas devant les gens. Parce que nous, on est des fois, on a un relationnel. ouais, c'est vrai, Donc voilà. c'est vrai. J'ai un cadeau d'anniversaire pour toi, mon frère Djibril. Je la sens pas, j'ai pas envie. Mon frère, t'avais envie. Je la sens pas ta blague. Mais tu sais que dans le fond, tu vas kiffer. Ah Genre, ouais? Ouais, tu vas pas te dire en mode. Genre en mode, tu vas kiffer. Vas-y. Fais du poulet à sa Diopo, Djibril. J'ai l'impression que c'est une blague. J'ai l'impression que ce mec-là, c'est une blague. Ah voilà, c'est pas une blague, voilà, c'est très très sérieux frérot. Voilà, elle est en train de péter les plombs. Hein? Elle est en train de péter les plombs, gros, j'ai trop d'amendes. Et moi j'avais pas vu, ça s'est empilé. Et gros là j'ai regardé, gros, j'ai au moins un minimum de ce que j'ai vu frérot. Et mec, j'ai même pas encore ouvert, j'en ai vraiment pour 7 balles là frérot, 7-8 balles. Voilà, non, c'est vrai, Djibril, voilà, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai frérot. Et moi je faisais pas attention. Je faisais pas attention frère. Ah, je sais pas, attention. Ouais, mais regarde, viens voir. C'est des trucs de merde en plus, hein, des trucs de merde. Genre, moi je roule à, tu vois, quand je cache mon blaze, ouais, regarde. Je roule de la 112 frérot à la place de 110. Les trucs, frérot, c'est des trucs de merde, là c'est stationnement. Regarde là, il y a encore des amendes. Il y a tout de force, regarde. 375 aussi. Regarde là. Là. Que... Regarde. Tout ça, donc tout ça en gros, Mais regarde, frère, mais c'est là, des amendes. je t'ai même pas montré tout ça, regarde. Ça, c'est des règles, j'ai même pas encore ouvert. Voilà, c'est des lettres, regarde, République française. Et il n'y a que des messages de la République. Il ne peut pas forcément voir des trucs, il n'y a que eux. C'est des trucs de stationnement. Eh, frérot, je me perds. Ok. Vraiment, je me perds. Les vraiment. trucs de stationnement, Regarde, tout ce qui est là, c'est stationnement, tout ce qui est là, c'est amende. Regarde, Tout ce qui est là, c'est. Quand c'est pas la République française, c'est la mairie de Paris qui m'envoie des lettres. C'est un truc de baiser, gros. Et moi, je l'avais pas vu. Et ça, je l'ai vu après. Et après, ça s'empile. Et là, je crois qu'elles sont toutes majorées, gros. C'est un truc de fou. J'ai en train de péter les trucs. Mais yes, j'en ai rien à cirer. Mais Tu non. viens, tu toques à ma porte, voilà que je m'en fiche. Mais non, mais, On a tous des amendes, on a tous des problèmes dans nos vies, mon frère, je te dis la vérité. mais là, c'est. Pourquoi tu viens me chercher moi? Là, il y a trop d'amendes, frérot. Là, c'est une grosse épreuve à surmonter. Bah frérot, justement, Non, mais non, c'est non. ça qui est bien. C'est que voilà, tout est une grosse épreuve à surmonter dans la vie. Et c'est comme ça qu'on devient un homme. Comment je vais payer tout ça? Comment je fais, frère? Le temps que je paye l'autre, elle va se majorer. Quand l'autre va se majorer, j'ai encore plus payé. C'est le boulot, yes, faut travailler. Mais non, là, j'ai besoin d'aide. Hein? Là, j'ai besoin d'aide, frère. T'as besoin d'aide? Mais frérot, je peux pas payer tout ça, c'est impossible, frérot. Ok. Mais je peux pas faire un crédit pour ça, frérot. Mais frérot, c'est vrai. Attends. Mais c'est un truc de fou. Oh, mais tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, j'ai pas compris. Et j'ai besoin d'aide, du mec. Mais tu veux que je fasse quoi? Et pas que tu. Non, pas que tu payes. Alors, tu m'aides à. Ouais, tu m'aides à payer. Je t'aide à payer. Ouais, tu m'aides à payer. Ok. Parce que moi, j'ai pas tout. Ça, Ok. j'ai pas tout ça. Ok. Yes, regarde. Là, t'as 1000 euros. Tiens, Il y a combien? 1000 euros. T'es bien. Mais gros, il y a pas assez, gros. Il y a au moins 6 balles d'amende, gros. Hein? Gros, il y a au moins 6 balles d'amende, gros.
Tu me passes 1000 euros, frérot, je peux pas que ça. Je peux rien Je faire. t'encule ou quoi? J'ai pas compris, toi. T'as un baiser, toi. Attends. Déjà, je te passe. Attends, mais t'es un niqué, toi. Mais c'est Comment bon, y il a a pas- passé. Il faut pas 1000 euros, frère. T'en devrais. Oh, Je vais rien faire avec 1000 euros, frérot. Tu vas rien faire avec 1000 euros? Mais frérot, je vais rien faire avec 1000 euros, frérot. C'est triste, mais c'est la réalité. Ouais, mais vas-y. Vas-y, je te passerai plus tard un autre truc. Mais toi, t'es un niqué, toi. Déjà, je t'aide, frérot, et t'es pas content? Ah, c'est vrai, Voilà, c'est un fou, lui. Oh, vas-y, récupère tes amendes, arrache-toi, t'es un taré, toi. Je t'aide, frère, et tu mets des coups de pression en plus. Et puis quoi encore? C'est un malade, ce mec. Voilà, c'est un fou. Bon, c'est. Ouais, mais t'es un ouf, toi. Je savais pas, moi, je te ramène 6 balles d'amende, je crois que je vais partir avec 6 balles. Ah ouais, d'accord. Ouais, frérot, je vois. Merci, frérot, vas-y, merci, c'est gentil de ton aide, mais c'est pas. Oui, je sais. On va sortir de la merde. Si j'ai la vérité, c'est pas. Hein? Ça va rien changer vraiment à ma vie, c'est pas. Ah, ça va rien changer. Bah, frérot, il faut toujours m'appeler, m'envoyer des lettres, frérot. C'est gentil, c'est vrai. C'est l'effort qui compte. Merci, c'est gentil. Merci. Ah, mais ça t'aide pas, en gros, hein. Hein? Là, je t'ai pas aidé, en gros. Là, tu m'as vite fait, tu m'as vraiment aidé, tu m'as aidé légèrement. Hein? Il y a 7 balles d'amende, frérot, c'est pas 7 balles. Là, j'ai payé avec 1000 euros, ils vont me dire, frérot, ils vont me dire, t'es fou. Ils vont me dire, allô, t'es fou, il n'y a que 1000, il manque 6. Ok, ouais. Non, c'est vrai, mais laisse pas, je reviens te voir plus tard. Allez, salam. Voilà, t'es un ouf, toi. C'est un taré, celui-là, les gars. Tu l'aides, mais il est pas content, en plus, il t'embrouille. C'est ça, mais voilà, ça va pas durer trop longtemps. Moi, c'est avec c'est bien? D'accord, je te laisse le numéro du. Et du noir, tu ressembles comme un loup. T'es comme un loup. Je me tâte à manger des sushis à 8h du matin. Je sais pas, j'ai trop faim. Je sais pas. Donc, l'avion il a décollé, il a pas réussi à décoller, on a failli faire un accident. Du coup il s'est remis dans le sol et là le problème c'est que en fait il s'est arrêté en pleine autoroute, enfin en pleine truc parce qu'il a pas réussi à faire son décollage. Et là le problème c'est qu'on attend, ça fait 30 minutes qu'on attend parce qu'il n'arrive pas à décoller. Que le vol a été annulé, donc du coup on se retrouve dans un bus. Voilà, j'ai fait des connaissances avec les gens. Fenêtre. Gracias. Donc là du coup, de nada. Aïe. Donc du coup on est dans un van, voilà. On rentre dans un hôtel. On est tous dans un hôtel. On a tous rempli un formulaire. Alors vous allez me dire mais pourquoi Félicia tu peux pas chez toi? En fait le problème c'est que chez moi c'est hyper loin de l'aéroport. Genre je suis à 30 minutes. Tandis que là on est à peu près à 10 minutes. Ça veut dire que là si j'ai un prochain vol, direct, je pars d'ici. Comme ça moi j'ai pas le... Je me casse pas la tête à être en retard et tout depuis chez moi parce que je suis vraiment loin. Moi je suis vraiment très loin. Dites-vous que là, vraiment, je suis mes KO de chez KO. Je vous explique la story time de fou. À 5h du matin, je me réveille et tout. Je vais à l'aéroport de Marrakech, ok? Donc, j'ai mon vol à 9h55, ok? 9h55, sachant que moi, je vais avec Vueling. Vueling, je ne connaissais pas cette compagnie aérienne, mais il s'agirait de la merde, voilà. Et comment vous dire que le vol d'avant, qui devait aller à Paris-Charles de Gaulle, il a été annulé. Moi, je devais partir à Paris-Orly. Donc, je me suis dit, vas-y, bref. C'est sûr qu'il va être annulé. Tout se passe bien. Notre vol, il a juste été un peu retardé de 3 heures, mais tout va bien. Donc, après les 3 heures de retard, on se retrouve tous à rentrer dans l'avion. Donc, du coup, je mets mes bagages et tout. Je me dis, vas-y, hamdoulah, là, c'est bon, c'est carré, je vais à Paris. C'est pas au moment de l'atterrissage, les gars. L'atterrissage. Au moment du décollage. D'accord? Donc, tout le monde est prêt, tout le monde est assis, tout le monde a sa ceinture. Au moment du décollage, l'avion, il fait ça. Donc, là, il conduit. Au moment où il décolle, l'avion, il fait ça. Il fait ça. Tout le monde crie. D'accord? Tout le monde crie. Ah, il se passe quoi? Moi, je suis comme ça. Au milieu, il n'y avait personne. Il y avait une fille à côté. Elle me regarde, elle me dit, putain, on va mourir. Je dis, non, calme-toi et tout. Là, je suis comme ça et tout. On allait se cracher. Et en fait, il y a tellement eu de la peur et tout, que le pilote, il a fait quoi? Donc, il a décollé et ensuite, dès qu'il a vu qu'en fait, c'était l'apocalypse et que du coup, on allait se cracher, il a retenté un atterrissage. Donc, du coup, il a atterri vraiment plus loin. Ce qui fait qu'on a dû attendre 40 minutes. On a dû attendre les flics, enfin, un camion, etc., qui viennent voir la maintenance et tout de l'avion. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire? On a dû ressortir de l'avion. On a repris nos bagages, on est ressorti, on a dû attendre
1 heure dans l'avion et en fait à la finalité pour dire que le vol il a été annulé. Mais je pense pas que c'est au niveau de la tempête, c'est parce que le pilote ne savait pas conduire. Je vous explique, on a failli se cracher. Quand je vous dis que, wallah, vraiment, je vous jure, je le sentais pas ce vol, je le sentais pas. Je le sentais pas. Au moment où il décolle et tout, je me serre ma ceinture comme ça, je sais pas pourquoi je le sens pas. Je suis comme ça avec mes mains les filles. Je suis sur le siège, je suis comme ça. Je suis comme ça, je regarde la fenêtre par la fenêtre et tout, j'ai peur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va pas bien se passer ce vol. Oh, on allait se cracher. On allait se cracher. Il y a tout le monde qui commençait à crier. Moi, j'étais comme ça. J'avais fait une crise d'angoisse, j'étais comme ça. Je me suis dit, putain, c'est mort. C'est foutu, je vais mourir, c'est foutu. Là, je pensais à ma mort. Voilà, j'étais en train de chialer. Je vous jure. Mais voilà, c'était catastrophe. Je pense que c'est limite pour ça qu'on n'a pas... Mais c'est clairement pour ça qu'on n'a pas volé. Mais ça, c'est un signe de Dieu. Je vous le dis, c'est un signe de Dieu. Donc moi, ça va, alhamdoulilah. Même si j'ai passé une putain de mauvaise journée, je vous jure que je préfère être ici, là, actuellement même, que dans l'avion. Parce que je ne sais même pas ce qui serait passé dans l'avion. On est grave bien servi. Les filles, je suis morte de fatigue. J'ai mon agent, il m'a appelé là pour me dire du coup que demain je dois partir à Casa pour prendre mon vol. On va pas le prendre depuis Marrakech. Il y a aussi un vol depuis Marrakech, mais on a peur que du coup ça soit annulé. Donc du coup demain à 10h du matin, j'ai le Uber qui m'attendra pour aller à Casa. Ensuite, je vais à l'aéroport de Casa et après, j'ai 12 heures de vol. Je vais très loin, les filles. Je vais très loin. Et là, je suis morte de fatigue. Donc, je vais vous laisser sur ce snap-là. Moi, je vais dormir parce que je suis vraiment très fatiguée. Je suis trop fatiguée. Le seul souci là qu'il y a, c'est que je peux pas dormir tant que je n'ai pas téléchargé de film en fait pour mes vols. Je peux pas dormir pendant 12 heures complètes, c'est pas possible. Donc là, je vous explique en fait. Je vais prendre la Wi-Fi, mais il n'y a pas de Wi-Fi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la réception. Oui, bonsoir monsieur. Écoutez, je vous dérange de 3 minutes parce que je n'ai pas la Wi-Fi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la Wi-Fi, s'il vous plaît? Ah, c'est tout. Et c'est quoi? C'est Hôtel Rabi Spa? Ah, ça fait chokran. Merci beaucoup. Oui, ça marche. Coucou. Je suis trop contente, ça marche. Je viens de remarquer que je dois faire le vol toute seule, alors qu'à la base je ne le faisais pas toute seule. En fait, depuis Paris, je devais le faire avec d'autres personnes, avec une autre personne. Et donc du coup, vu que j'ai pas réussi à aller à Paris, le jour J. Du coup, je suis gênée quand vous me regardez en fait. Les coulisses? Mais moi je regarde les coulisses, je suis fan moi. J'ai fait la connaissance de deux jeunes hommes et ils sont très gentils. Vraiment, depuis hier, je suis restée avec eux, trop gentils. Donc du coup, là, je pars, je prends mon vol pour Casa et voilà, Inch'Allah, ça va le faire parce que là, si je pars de Casa et que mon vol est annulé, c'est mort, je suis un peu LS. Là, j'ai passé la douane. Là, je suis trop contente parce que la fille, elle m'a dit, en fait, elle a su que j'avais un vol annulé. Du coup, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, c'est bien passé, du coup, avec votre vol annulé et tout. J'ai vu que c'était passé une dinguerie et tout. Je lui ai expliqué, elle m'a dit, vous en faites pas, est-ce que je vais vous mettre bien? Elle m'a surclassé. Les gars. Je suis surclassée. Le genre de
personnes, les filles, je déteste quand il y a du monde à l'aéroport. Je peux pas supporter. Donc du coup, là, je suis à la gate et il y a tout le monde, mais tout le monde assis. Et moi, regardez où je me suis posée. Par terre. Parce que je suis isolée. Là, je suis par terre d'ailleurs. Je me suis pris une salade. Oui, parce que je fais très attention à ce que je mange. J'ai pris de l'eau au citron avec du gingembre et une bouteille d'eau. Non, je suis une grande menteuse. Et je te jure, je suis une grande menteuse. Je dis quand je fais un régime. Regardez ce que j'ai acheté. Un pain au chocolat. Moi, là-bas, j'allais juste montrer la salade. J'allais juste vous dire en mode, je fais mon régime, les filles. Je tiens. Pas du tout. Midi, que je sois grosse ou que je sois mince, est-ce que tu vas mal dormir la nuit? Non, je crois pas. J'ai déjà passé les contrôles et je suis trop contente. Là, je suis en train de chercher mes bagages. Je vais sortir, je suis trop contente d'être là. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai vraiment le syndrome du sauveur. Il y a une famille qui n'arrive pas à porter des valises. C'est une grand-mère et un grand-père. Et je leur ai parlé en arabe. Je dis, mais Kainesh chariot? Il a dit non et tout. Pourquoi ça marche pas? C'est une blague, j'espère. Je dois mettre de l'argent. C'est une blague. Oui, je suis définitivement sortie. Je suis trop contente. Mais là, le problème, c'est que je peux pas quitter l'aéroport. Pourquoi? Parce que j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. Je suis pas sortie, donc je n'ai pas encore vu la ville. Ok? J'ai hâte de voir la ville, mais là, bah du coup, c'est la nuit. Je sais même pas si ce soir on va sortir. Je pense que ce soir on va sortir. En vrai, parce que là, il est grave tôt chez nous. Il est grave tôt. Il est 21h chez nous, dites-vous. Donc, j'ai hâte que les vacances commencent en fait, ma belle. Ici, je fais Hala. Ici, moi, je m'appelle pas Félicia. Je m'appelle Rosa. Je m'appelle Rosa. Ici, je fais Hala. Ça commence maintenant, là. Je fais Hala. Je peux plus d'attendre, là. Je suis très fatiguée, là. Mon Hala a duré 2 secondes. Vous, là, vous dormez pas parce que je reçois plein de messages. Comment ça se fait que vous dormez pas? Il est quelle heure chez vous? Ben, je crois que t'es vraiment tombée sur la mauvaise personne parce que moi, je suis tout sauf une crevarde. Alors, je t'explique même, je suis la pire des pigeonnes. C'est-à-dire que je donne tout à tout le monde, moi. Tout à tout le monde. J'ai 1 euro sur mon compte, mais quelqu'un me demande 1 euro, je vais lui donner les 1 euro. Je vais même lui donner 2 euros. Je vais chercher les 2 euros. Donc, crevarde, calme-toi, ma belle. Je crois que c'est toi la crevarde. Crevarde, hein. Les filles, vous vous rendez pas compte ce qui vient de se passer? J'ai attendu 2h30 à l'aéroport pour rien du tout. Pour au final que la personne m'envoie sa localisation parce que bah, du coup elle est arrivée. Moi je lui dis t'es où et tout, je suis devant. Elle me dit bah moi aussi je suis devant. Du coup on se met nos localisations. Tu sais pas, elle est à l'autre aéroport. À l'autre aéroport, à l'autre bout de la ville. Donc du coup on se tape un fou rire. Et finalité on prend un Uber chacun de son côté quoi. Donc du coup on va se rejoindre. Mais du coup on a 1 heure de route là. J'ai attendu 2h30 pour rien. Et finalement, c'était vraiment, hier et aujourd'hui, c'est pas mes journées. Moi, j'ai jamais été aussi choquée de toute ma vie. J'ai payé 500 balles. J'ai payé $500 pour un taxi. Pour 40 minutes de taxi. 500 balles, vous savez ce que c'est 500 balles? J'ai plus d'argent. Je sais même pas commencé, je suis même pas allée sur le territoire que j'ai plus d'argent. Je suis en train de trembler de froid, tellement j'ai froid. Pourquoi j'ai pas pris de veste? Sur la météo, c'était écrit qu'il faisait 28 degrés. J'ai trop froid. En plus, j'ai envie d'aller aux toilettes. J'attends mademoiselle, en fait. J'attends mademoiselle, elle est toujours pas là. Je suis en train de crier, je suis en train de parler toute seule. Les gens, ils doivent penser que je suis une tarée, surtout qu'à personne ici, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? C'est qui? Putain, le bâtard il m'a fait trop peur. Regardez, il m'a fait trop peur.
non. Eh mon père. Coucou. Et voilà la surprise. Oula. Et il y a trop contente. Il y a plein de monde. Mais on n'est pas venu ici pour les vacances, hein. Enfin, vous n'êtes pas prêts là. Là, vous n'êtes pas prêts de ce qu'on va faire. De ce qui va suivre là. Là, il va se passer. Avec des 16 ans là. 16 ans. En plus, ils sont en train de nous virer pour bavardage. Je vous ai même pas dit bonjour aujourd'hui. Bonjour. Je vais me faire niquer par maman, alors là, maman va me niquer. Aujourd'hui, si je suis ici avec... Qu'est-ce que tu fais? Et je m'arrête plus. La gare ne s'arrête plus. Ah, j'ai une question, oui. Aujourd'hui, on va faire de la moto. Ça fait Tomo. Comme vous vous en doutez, c'est pas moi, je vais pas le faire tout seul le plateau. On est avec Ilyes, le seul et l'unique. Voilà, c'est lui qui va tout nous apprendre aujourd'hui. Normalement, on est des phénomènes. Tu peux nous présenter les motos? Les bécanes, donc là on va vous présenter les petits cylindrés, on est sur les 500 là, 500 CB 700, 50 ici pour les plus gros cylindrés et là à la fin si vraiment ils sont très bons, on va leur laisser le 1250 GS la famille, c'est carré. La dernière moto que j'ai conduite, Allah Rahma, elle est morte, je l'ai explosé contre un bus. T'as dit quoi? T'as fait quoi? Non, rien à voir, c'était un vélo, pas une moto, rien à voir. En fait, je t'explique, j'étais en Thaïlande en février ou en janvier, je sais plus. Et malheureusement, j'ai fait un accident. Ça veut dire que depuis, j'ai un peu peur des motos. Est-ce que tu penses que ça va le faire ou pas? Ça va le faire, parce que sinon après tu vas payer la caution, c'est pas grave. Hein? Je paye quoi? Ah ouais mon cochon. Désolé mon cochon. Guettez mon bras. Là c'est dans l'autre sens même. Comment? T'as vu l'apprentissage. Comme ça? Donc les gants obligatoires, pas parce qu'il fait froid, mais parce que c'est la loi. Exactement. Le casque. Sur la casquette, c'est pas mal. Ah ouais? Ouais, bah logique, non? Je suis obligé? Ah frérot, la casquette ça va te déranger. Tournez-vous. Non. Vas-y, tu veux pas passer le permis parce que tu veux pas enlever ta casquette. J'arrive pas. Allez, on y va. Allez. Hop là, du coup, il laisse comment on démarre? Déjà, avant de démarrer, il faut que tu regardes si t'es en neutre. T'es en neutre ou pas là? Comment tu sais que t'es en neutre? Regarde là, t'as une vitesse qui est enclenchée 1. Ouais. Donc là, tu vas mettre le neutre. Tu vas appuyer sur ton embrayage là, ici. Très bien. Et tu vas avec ton sélecteur de vitesse, ton pied va se mettre en bas du sélecteur. Ouais. Et tu vas le monter vers le haut un petit peu. Ah, là, t'es en deuxième. Voilà, exactement. Et là, maintenant, tu peux démarrer juste ici. Attends. Lâche l'embrayage, passe pas de vitesse. Voilà. Donc là, c'est bon, t'as démarré ta bécane. Ok. Embrayage à fond. T'as enlevé ta vitesse latérale. Ok. Passe ta première vitesse vers le bas. Là, ça va aller vite. Donc là, regarde ce que tu vas faire. Attends, tu vas lâcher tout doucement l'embrayage. Comme la voiture. C'est ça l'embrayage. Et ensuite, dès que tu vois que ça commence à avancer exactement, là, tu gardes constamment ta main dessus. Pour que comme ça, la bécane puisse avancer. Voilà, tout doucement, tout doucement. Vas-y, je t'accompagne. Vas-y. Lâche encore. Viens, mets tes pieds sur tes pieds. Accélère un tout petit peu. Vas-y, tout petit peu encore. Vas-y. Très bien. Continue. On s'arrête. Embrayage à fond. On freine doucement. Ok. Démarrer, s'arrêter, tu sais faire. Tu peux recommencer sans que je te le dise. Vas-y, fais-moi kiffer ma gueule. Voilà. Neutre. Bravo, très bien. Comment tu mets ta première? Ah merde, j'ai oublié l'embrayage. Il a calé. Tu veux pas caler? Tu fais quoi? Embrayage. Tu veux pas caler? Embrayage. Très bien. Tu veux pas caler? Embrayage. C'est parti, ma gueule. Voilà, tout doucement. Calé. Maintenant, c'est un truc un peu plus compliqué. Tu vas démarrer et en même temps avec tes pieds, tu vas t'aider, tu vas patiner vers le sol et on va faire un petit demi-tour. Comme ça, on repart de l'autre côté. Là. Voilà. Si ça va trop vite, tu rappuies sur l'embrayage. Voilà. Très bien. Encore. Très bien. Et là, vas-y, lance la bécane. Voilà. Accélère un peu. Voilà. On va passer la deuxième. Ça se voit, t'es chaud là. Tu sais comment faire? Ouais, j'appuie sur l'embrayage. Non, mais qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, tu remontes vers le haut. Ton pied, il y a le sélecteur il est en haut. Et hop, tu remontes. Voilà, très bien. Bien joué. Voilà. Embrayage. Monte vers la deuxième. Voilà, lâche l'embrayage. Voilà. Petit filet de gaz. Voilà. Allez, mets ta deuxième.
Embrayage, deuxième. Très bien. Ah, il est bon. Hein. T'en penses quoi? Il est bon, ma gueule. J'aime trop ça. Allez, allez. Voilà, troisième. Voilà. Accélère. Première, deuxième. Embrayage, troisième. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, c'est pas possible. C'est pas la première fois qu'il fait de la bécane, lui. C'est pas possible. La première fois de ma vie que je fais une moto à vitesse comme ça. Voilà, la première fois. En plus, là, on va faire quelque chose qui est important. Au cas où t'es tombé. T'es tombé. Par exemple, ta bécane, elle tombe. Ouais. T'as une béquille latérale. Ouais. Tu vas faire ça, tu vas la déployer. Ouais. Et maintenant, il y a une technique pour remonter la bécane. Comment tu vas faire? Sans te casser le dos. Sans me casser le dos? Sans te casser le dos. Tu fais comment? Non, tu vas te casser le dos là. Ah ouais? Ah bah oui, t'allais faire comment là? Fais voir. Moi, j'allais appuyer sur le frein, je l'enlève comme un fou. Ah, et là, tu vois ton dos, tu t'éclates le dos. Tu vas faire quoi cette fois-ci? Tu vas aller comme ça. Tisser tes genoux, hop, tes cuisses, hop. Ça, c'est la première chose, ok? Et après, tu vas tirer sur tes jambes. Et après, là, tu vois, on va aller en arrière. Mais il y a la béquille. Comment ça s'appelle? Latéral. Allez, Psartix, c'est à ton tour. Allez, vas-y. Fais-moi kiffer, ma gueule. Attends, t'as oublié la béquille latérale? Non, tu l'avais? Non, c'est pas vrai. Non, alors j'ai vu. Okay, attends, nickel. comme ça, je te la. Voilà. Bien joué. Premier, deuxième. Et la béquille latérale. Elle nous sauve. Bravo. Félicitations. Hein? T'as pété la bécane là? On fait comment? J'ai quoi? T'as pété la bécane, on fait comment là? Où? On veut pas démarrer? Où je l'ai cassé? On fait comment? Bon, là je vous explique, c'est une épreuve qu'on passe lors de l'examen, on appelle ça le plateau. Voilà, et en gros, ça fait partie d'une des épreuves où on doit faire un parcours en 16 secondes le plus lentement possible. Et du coup, j'apprends à le faire et je les refais jusqu'à ce que je maîtrise. Mais je vous mets pas tout parce que ça risque d'être trop long. Pourquoi encore mieux? Tu sais, pour que comme ça la confiance elle arrive, viens, on va aller sur le GS. Viens, on va sur le GS. Zizou, je peux pas lui passer le GS. Ouais, mais il n'y a qu'à toi je peux passer le GS. Le GS? Vas-y, viens. Éteins-moi cette merde. Allez, vas-y, viens. Prends la merde, moi je vais là-bas, moi. Alors là, écoute bien, poteau. Wallah que c'est mal. Tu vas kiffer. Moi, je vais peut-être kiffer, toi, je sais pas. Pour commencer, première étape, on enlève la béquille. Ah, t'es bon enseignant, toi. Par contre, je prends aucun conseil des gens plus jeunes que moi. Je veux dire, frérot, si tu es là pour faire le grand, grandis d'abord. Tout doucement, comme la 500, mais là il y a 750 chevaux en plus. Ah, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Bismillah. Ouais, voilà, va avec les pieds, tranquille. Allez, c'est parti, Maël. T'es un génie, mon bébé. Voilà. Accélère. Regardez-moi ça là. Oh là là là. Allez, c'est parti. Au revoir. Franchement, serre-moi la main, ma gueule. Ah, ça, c'est incroyable ou pas? T'as kiffé? Non. Il a eu son baptême de 1250 R. Bravo. Ah, le coach à Zizou ce soir, il a plus de cheveux, gars. Il est en train de se tirer les cheveux sur Zizou. Là, je vais partir sur un tryhard parcours. Ok, je vais réussir le parcours. Voilà, parti. Voilà, lève ta tête. Très bien. Bravo. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Contrepoids. Voilà. C'est ça, mon Maël, ma gueule. Voilà. C'est bien. Ouais. Voilà. Ouais. Continue. Ouais. Continue. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on veut, ma gueule. Ok, c'est bon. Tu l'as fait en GS là ou je rêve? Oui. Incroyable, Maël. Oh, là, je l'ai passé. Voilà, t'es trop mon gars, toi. Bon, je vous explique. En ce moment, j'étais pas très active sur Snap. J'étais en plein déménagement. Et ensuite de ça, on a organisé avec les filles, Anaïs et Yousra. Il faisait trop de bruit avec sa moto. Du coup, je vous ai... le PO. Je ne plus les mots. Je vous réexplique parce
qui faisait du boucan à la moto. Du coup, j'étais en plein déménagement. Et avec les filles, on a fait un voyage. Les filles, ça fait un petit moment qu'ils sont arrivées. Anaïs, elle est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Yousra, elle est arrivée, je crois, il y a 2-3 heures, même plus. Là, ils arrivent me chercher. Et voilà, je vous explique en amont. I sit for hours telling all the bluebirds. Quoi? Ouais, rien à voir avec Miami. Je le savais. Par là, je le savais. Tu nous as ramené où? C'est elle, elle a choisi. Ah, c'est toi? Ah, c'est toi qui... Elle est au Brésil, ouais. Bon, je vous explique, il est 7h30, je suis en décalage horaire. Je crois qu'en France, il est 1h30. Les filles dorment encore. Je suis déréglé, vraiment. Aujourd'hui, je sais plus c'est quoi le planning. Je crois on doit aller dans un endroit. Genre c'est comme les Champs-Élysées, mais de Miami. On va aller visiter Miami pour vous et pour nous. Ah mais on va aller nulle part je pense. Il pleut. Apparemment Miami il y a des alligators. J'ai toujours vu dans... c'était quoi déjà? Expert à Miami. Il a plu 2 secondes. Je vais pas comprendre. Mais c'est ça qui est drôle en vrai. En plus hier, Yousra et Anaïs, ils avaient peur. Parce qu'on commençait à raconter des histoires et tout. Ouais, ici il y a des tueurs en série. Je commençais à raconter des trucs de fou. Et du coup, ils ont eu peur. Du coup, ils se battaient pour dormir avec moi. C'était trop drôle hier. J'étais juste fatigué, je pouvais pas filmer et tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis bien reposé. Qu'il pleut, qu'il neige, tornade, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous préparer du contenu. Voilà. Trouver les mots. Je la kiffe en bikini, elle kiffe mon contenu. On fait ça au feeling, au baby follow. Un peu trop technique, elle veut son pique-nique. Rempli de tuminique, j'ai déjà dougué. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire ça. Quand je regardais des films américains et tout, eh ben, ils prenaient le lait comme ça, à la bouche. Faut pas que les filles me voient. Non, je crois pas que je l'essaye en fait. C'est du lait fermenté, ça. Je vous jure, il a une drôle d'odeur quand même. Je vais goûter quand même. Bismillah. Il est bizarre le lait. Après la pluie, il y a le beau temps. C'est exactement ça. C'est ça qu'on veut, le bikini. Aïe. Anaïs? Une tenue d'infirmière. Soit je mets la tenue d'infirmière. Pour Halloween? Oui. Ou soit je pars sur une tenue de flic avec les menottes. Ah, elle veut mettre les menottes. Je vais pas mettre des menottes, je t'ai dit. Ma tenue d'infirmière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donné quoi? Je pleure et tout. C'est quoi? C'est le gloss? Ouais. Yahar. Oh. Mais t'as des lèvres déjà, ils sont gros. Regarde, je pleure et tout. Mais pourquoi t'es parti mettre ça? Pourquoi tu lui donnes des trucs comme ça, J-Lo? Je lui ai dit que ça piquait. Aïe, J-Lo, les lunettes et tout. T'aimes bien? Aïe. Elle a trouvé une copine. Très tchatcheuse. J'entends à Lucia Keys. Miami. Miami, yeah. Oh, good. Where you from? France. Marseille.
Castellana. My mother is from Miami. Okay. One sister and my brother. Okay. C'est une menteuse. My sister and a brother. C'est pas à côté de ma vie, qu'est-ce que t'as? From Missouri. Du coup, ça te... Je sais pas, voilà, j'ai pas compris. Voilà. Ah, il me régale lui. I like your lashes though. Boy, on the be liked. With somebody to love me. My friends, you name your cake. Chante Alicia Keys de l'eau. Your name is Kachi and you're beautiful. They see so beautiful. Thank you. I'm too beautiful. Thank you. You. Pas du tout. En fait, c'est vous me draguez matin, midi, soir. J'en ai trop marre. Ce matin, j'avais des rendez-vous, oui. Du coup, j'ai pas pu snapper. Et là, en fait, le truc, c'est que j'ai un événement à Paris dans quelques jours. Et il me faut une tenue. Donc, je commence à trouver des petites pièces. Et je fais, c'est quoi ça là? On dirait, je la coupe pas sans beaucoup. Bref, il faut que je trouve ma tenue. Et après, on est bon. Voilà. Niger, Panama, baby girl, Mary Panama. Niger, Panama, baby girl, Mary Panama. Et danse sur le sable comme un Niger man. Oh, Niger man, c'est Niger. Togo, Rockto, Togo. Les gars, je viens de prendre un tiramisu. Il passe trop bien. Il est trop bon. J'ai pris la pistache. Je suis au restaurant avec mes parents. Ou alors je te rappelle de ça. Bah, bien sûr que je veux. Vas-y. Mais pourquoi tu fais la sauvage? Et alors? Vas-y, goûtons. Hein. C'est bon? J'ai faim. I am hungry. I am hungry. J'assimile tes mouvements, j'assimile, c'est vrai que t'es un missile, mais me prends pas pour un débile. Arbitre des terres, donc moi je sais comment faire. Mais il est fou quoi? Lui il a rien vu, mais en fait pour tenter comme ça, pour moi je pense qu'il Kicks. Au nom de Dieu. Moi j'ai dit hein. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ouais. Double buteur minimum. Accepter le but refusé. T'as dit quoi? Tu l'aimes bien là? Oui. Mon chouchou. Voilà c'est. Par là c'est mon chouchou. C'est le meilleur métis du monde. Voilà, c'est le meilleur métis. Les gars, j'avais prévenu hein. J'avais prévenu. Les lots, les lots. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Pour l'instant ça se passe très bien. Yamal, ta grande bouche là. Je t'attends encore. Wallah, tu fais un match exécrable, tu pues la merde. Mi-temps là, tu pues la merde. Je te dis facial, tu pues la merde. Frère. Voilà. Tu nous fais le mec du bank, je sais pas quoi. Tu fais des grandes stories. Le match il est pas fini. On va enfoncer le clou. Regarde, 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 regarde. Check bien. Penalty. Tout der. Double buteur, Mbappé, j'avais prévu minimum. Wow. Minimum double buteur. C'est léger. De Dieu le tout puissant. C'est pas grave. Il va remarquer, il va remarquer. Voilà, il va mettre son doublé aujourd'hui. C'est l'imbécile. Monte la caméra trop tourne, moi c'est tout. Mais t'es en train de perdre. Voilà, t'es en train de perdre.
Non, c'est pas connu pour il va vous. marquer. Tu dis ça? Là, c'était le vrai. Là, c'était le vrai. Merci. Merci. Regarde, ils ont perdu, ils veulent faire la bagarre. Regardez, ils veulent faire la bagarre. Ils veulent faire la bagarre. Regardez comment ça se passe. Imbécile, vas-tu parler? Voilà. Oh, mais Jeza, t'es fier là, wesh? Très très fier. T'es un fou. Il fait froid là, mon gars. Il fait pas froid. Ça t'a réchauffé le cœur, la victoire, hein? Voilà. J'ai capté. Chouchou Mbappé l'a marqué. J'ai capté. C'est léger. J'ai saisi. Voilà. Ouais. Imbécile, voit Yamal, tag. Oh là là. Lamine Yamal, la veille du Classico. Dernièrement, il a tenu des propos, des déclarations plutôt audacieuses. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les lots, les lots, comme on dit. Les mots qui ont été dits, on va voilà, les assumer. À l'heure d'aujourd'hui, il a 18 ans. Ça n'a plus à dire, oh, il est petit, c'est un majeur, c'est un adulte. Ça veut dire quand on va le boire aujourd'hui, quand ça va le chicoter, et que je vais faire des vidéos, et que je vais insulter tout son arbre généalogique là sur Snap, faudra pas dire, oh, monte ça doucement, c'est un petit, je m'en bec. Il a parlé, il faut assumer, man. La tête d'homme, vous allez voir. Je vais même pas trop jurer. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le Real, je les vois gagner, beauté. Mbappé, double buteur aujourd'hui. Mbappé, double buteur. Je voulais dire triple, mais double buteur aujourd'hui. Oh putain, ça pue, oui. Oh, ça sent pas bon, mon gars. Frère, c'est un parfum que je sors pour ma communauté. Mais non, ça sent pas. Bah, tu remets le bien sentir. Attends, je remets. Est-ce qu'il y a des gros frappeurs de machines à Clermont-Ferrand? Envoyez-moi leur contact s'il y en a qui tapent vraiment fort dans la machine. Pas ceux qui font mais la machine elle fait 2. Voilà, ceux qui tapent vraiment fort. Envoyez-moi leur contact là. Il y a un bon plan les gars. Bon plan pour vous, ceux qui tapent fort. La team, vous êtes à pied comme moi, il fait moins 16 degrés, vous savez pas où aller? BK Drive, je vous mets son Snapchat sur Clermont-Ferrand 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 disponible. Incroyable. Vous avez froid, vous êtes posé, vous savez pas, vous voulez aller manger avec vos collègues. Il vient, il se déplace. En 10 minutes, il est là, maximum. Où que vous soyez. Où que vous soyez, ouais. Envoie des sous, s'il te plaît. On se recroisera, les mecs. Ouais, on se recroisera. Y a pas un euro, chef. Tu viens à Monza? Frérot, même t'as 2 ans, y a pas un euro. Monza, tu veux que je vienne à Monza? Allez. Donne-moi rendez-vous à Monza. Tu m'envoies une adresse à Monza et je débarque. Ouais, Monza, écris Monza là. Fais attention avec ta capuche, y'a les flics qui tournent là. Ok? Monza. Vas-y, on passera. Ciao. Allez, ciao. Direction Moz. Va à Monza. Team Clermont-Ferrand, grande nouvelle à vous annoncer. Le 2 novembre, à 20h30, au quartier. Birds Live, ils seront là avec la machine à coup-de-poing. 30 000 € à gagner. Tout Clermont-Ferrand est invité à Croix-les-Rats. Ça va se passer ici. Ça va se passer ici, la team. 30 000 € à gagner. Les plus gros punchers de Clermont-Ferrand. Rendez-vous le 2 novembre, ici à Croix-les-Rats, à 20h30. Venez nombreux, la machine sera là et... Faudra envoyer du lourd, les mecs. 30 000 € à gagner. 30 000 €. Faut se qualifier après. Ceux qui feront le plus gros score, ils seront qualifiés pour la finale à Paris. Inch'Allah. Et 30 000 € à gagner. On va leur montrer qu'à Clermont-Ferrand, vous dites c'est la campagne, vous allez voir le punch. Vous allez voir le punch des campagnards. On est de ces bûcherons. Ils vont voir le punch. Ils vont voir ce que c'est un punch. Clermont-Ferrand, les gars. 2 novembre. La machine à coup-point. Birds Live. On vous attend, les frères. Gros bisous. Not paying, not pubing. Voilà, Géranou. Yo, Géraning, il est incroyable. Les parfums, 1000 €, il les vend 1000 € à un chic, il veut gratuit. 1,5 million d'abonnés. 1,5 million d'abonnés. Respect, un chic, frérot. C'est comme si je vais au PSG ou à l'OM. Je vais, si ça l'aime bien, il y a moyen de jouer. Comme ça. Sans avoir fait de carrière, sans rien. Voilà, ça, moi, je peux jouer, hein, chic. Ouais, bah ouais, tu peux jouer. Bah, c'est vu que tu demandes, tu veux.
Frérot, ping, respecte les gens en famille. On a fait 1 milliard de vidéos, on est connu pour rien. Juste pour... non, bah, ok, bah tiens, je te partage les gars, on s'est jamais vu. Un bonjour, un salam, il me l'a pas dit. Si, il m'a dit salam. Je vends des parfums, mais c'est... Ah, moi, les gens, ils pensent, c'est comme ça. C'est comme si t'envoies un message à Messi, tu dis salam, bien frérot. Vas-y, Rachik, va sur le banc, faut en je joue. Titulaire.